Salut tout le monde, bienvenue à ce numéro. Nous allons voir ici sur Windows Server, il y a un domaine Active Directory, comment est-ce qu'on peut configurer une stratégie de groupe. Alors, premièrement, nous allons configurer une stratégie de groupe pour, on va faire n'importe quoi, on va essayer de partager un même bureau sur toutes les sessions du domaine. Donc, pour certains utilisateurs, pour certains groupes d'utilisateurs du domaine, on va essayer de partager le même papier peint. Ça fait que quand on va ouvrir une session et quand on va, par exemple, ce fond d'écran, on saura que ça appartient à un certain groupe. Bon, on ne va pas faire ça pour un groupe bien précis, mais on va d'abord faire cela pour le groupe par défaut. Donc, tous les utilisateurs du groupe auront ce fond-là, même les administrateurs. Bon, maintenant, l'objectif, c'est beaucoup plus de travailler sur la rédaction des dossiers. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour gérer les utilisateurs comment est-ce qu'on peut faire pour gérer les utilisateurs des sessions qui font trop de téléchargements, par exemple, avec les sessions sur le réseau et qui, par de suite, saturent parfois les machines qui sont utilisées par plusieurs employés ou bien par plusieurs collègues. Ça, on va définir, il y a trois moyens de gérer cela. Nous savons qu'il y a on peut gérer cela à travers la configuration du quota. Et l'une des autres techniques pour gérer cela, c'est de faire la redirection du dossier, ou on peut aussi faire une redirection hors profil de l'utilisateur. Donc ici, nous allons travailler sur la redirection du dossier. Donc, nous allons créer, voici un peu notre lab. Nous allons créer un dossier. Notre lab, ça va être un peu ceci. Nous allons travailler avec le contrôleur de domaine que voici et Windows 10 que voilà. Dans le contrôleur de domaine, c'est où nous allons définir notre stratégie, et Windows 10 ici, c'est où nous allons utiliser les sessions clients pour des comptes utilisateurs, pour nous loguer et voir comment est-ce que ça fonctionne. Alors, commençons déjà par revenir sur le poste client. Alors, on va appliquer la stratégie à cet utilisateur-ci. Lui, c'est qui? OK, c'est client 1. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est CMD. On va lui demander de faire le GP update force. OK. Une fois qu'il aura exécuté ceci, nous allons rentrer sur notre serveur. OK. Très bien. Ça s'est bien passé. Maintenant, nous allons nous déconnecter. Bon, avant de nous déconnecter, on va revenir du côté du serveur. Déjà, on va essayer de créer notre disque, notre partage. On va utiliser ce disque virtuel-ci, réseau. Alors, ici, il faut être vraiment prudent. On va commencer par le partager, mais on ne va pas le partager de la manière la plus standard. On va définir des permissions. Et ici, on va d'abord, c'est pas tout le monde, ça marche pas. Là, c'est prudent de mettre des Authenticate User, de définir les utilisateurs authentifiés. Comme je disais tantôt, désolé parce que toutes les vidéos, on va les faire sur des systèmes en français. Ici, le Windows, il est en anglais. Donc, on va mettre des utilisateurs authentifiés et il faut donner tous les droits. Si on ne donne pas tous les droits, là, ça ne marche pas. Donc, une fois qu'on a donné tous les droits, on a désormais notre espace de partage. Non, il y a un petit souci. Il y a un petit souci. OK, il y a un petit souci. Je vais annuler ça. Je vais annuler ça. Je vais reprendre, désolé. Je n'ai pas donné de nom au partage, c'est pas cool. OK, on va l'appeler Shared Disk. Très bien. Au niveau des permissions, on va enlever tout cela. On va ajouter des utilisateurs authentifiés. Oui, ça va suffire. C'est juste pour un test. On applique et c'est bon. Là, c'est correct.
Maintenant, ce qu'on va faire, on va copier ce nom-ci. Le nom du partage, on peut le laisser déjà en avant. Rappelez-vous qu'on reste toujours sur le serveur. On reste toujours sur le contrôleur de domaine. On va revenir ici. Il faut d'abord qu'on sache, excusez-moi, ici, on a les utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Alors, ça, c'est OK. Utilisateur, ordinateur. On va rester dans l'organisation Lab et dans cette organisation, on a les clients. Donc, on a client 1 et on a user lab. On va travailler avec client 1. Après, on pourra revenir avec user lab pour voir si la configuration se passe bien. Ça voudrait dire que quand on va se connecter avec client 1, on va premièrement rediriger les contenus des dossiers mes documents des clients 1 sur le disque partagé en réseau. Donc, si tout se passe bien, le dossier du client 1 sera créé, un dossier sera créé pour client 1 au niveau du partage réseau et tout son contenu du dossier mes documents sera automatiquement copié là, chaque fois qu'il va mettre du contenu dedans. Également, ça va bien se passer et quand on va revenir se connecter avec User Lab 1, également User Lab aura un nouveau dossier également qui sera créé au niveau du partage et le contenu de ce dossier mes documents sera dans ce dossier-là. Bien entendu, on pourra aussi prendre SCCM Admin ou bien quelques autres utilisateurs toujours dans cette unité d'organisation pour pouvoir faire le texte. Donc, voilà pour les utilisateurs. C'était juste pour montrer où est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'on va utiliser ces sessions-là. Maintenant, on va définir les stratégies de groupe Policy Management. Alors, au niveau des stratégies des groupes, vous êtes déjà, oui, on est sur cette forêt tertiale, on est dans ce domaine. Default policy, police par défaut. Bon, voici où est-ce qu'on va, Group Policy Object, là où est-ce qu'on va définir la stratégie des groupes. Bon, on va la définir ici. Mais par défaut déjà, est-ce qu'il y a moins? Tantôt, je disais que je voulais qu'on essaie un peu de voir en police, stratégie, Windows Setting, folder. Je voulais qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut définir la stratégie et comment est-ce qu'on peut changer le paint, le papier paint sur pour nos différentes sessions. OK, préférence, Windows Setting. Il est où? OK, ce n'est pas lui qui nous intéresse, mais ça nous permettrait de comprendre comment est-ce que ça marche en fait. Donc, on va venir au niveau de User Configuration. On va aller dans Administrative Template au niveau de Desktop. Voilà. Au niveau de Desktop également à l'intérieur. Desktop Wallpaper. On va éditer. Alors, qu'est-ce qu'on va demander ici? On va demander, comme si je l'avais déjà fait par le passé, on va l'autoriser, on va l'ouvrir. Et là, il faut bien préciser où est-ce que le dossier est sur le réseau. Voilà, ici, on va demander que l'image de Carcial que voici, on va regarder ça ici. On va demander à ce que l'image de Carcial soit toujours présente en arrière-plan. Voici l'image qu'on va aller mettre en arrière-plan. OK. Je copie ceci. Je vais venir le mettre dans le réseau. Non, je vais le mettre ici dans les documents. Et je vais ouvrir ça comme un espace réseau. Je vais faire / domaine control. Très bien. Je peux le copier. Je n'aurai plus qu'à mettre. Je vais renommer celui-ci en Carcial. Simplement. Donc, je vais revenir là. Ça reste toujours mes documents. On va entrer carcial.png. Donc, il faut s'assurer que le nom est correct. Là, c'est bon. Donc, voilà une stratégie, par exemple, qu'on va configurer qui va nous aider et qui va nous permettre de comprendre si la stratégie passe déjà.
Donc, ce qui nous intéressait beaucoup plus, c'était comment faire pour rediriger les dossiers, mes documents des utilisateurs. On va revenir dans la police, Windows Setting. OK, la stratégie, Windows Setting, Folder Redirection. OK, on va rediriger, rédigeons les dossiers, le dossier mes documents. On peut choisir n'importe quel des dossiers ici. On peut choisir n'importe lequel, que ce soit le bureau, la musique, les téléchargements. Beaucoup plus parfois les téléchargements pour des utilisateurs qui ont plusieurs sessions pour une seule machine et les uns téléchargent des gros volumes. On va aller à documents, ce qui nous intéresse, propriété. On va demander que basic redirection, redirect everyone further to the same location. Donc, on va rédiger des dossiers de tous les utilisateurs dans le même répertoire. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils vont créer des dossiers pour les séparer, les sessions. Create a folder for each user. OK, under the road path. OK, maintenant ici, il faut bien rediriger notre disque de partage. Donc, on pouvait juste le prendre comme ça pourrait aller, mais il est encore préférable de venir le copier ici. Je ne sais pas où il est. Il est mieux de venir le copier là. Où est-ce qu'il était tantôt? Il est bien de venir le copier là et de le coller. De coller la bonne adresse. Je suis en train de faire quoi? Propriété. OK. Là, on va coller ça. On va appliquer. OK. Il y a souvent un petit message d'erreur là, d'avertissement, mais ce n'est pas grave. C'est bon, c'est tout pour cette. OK, on va rapidement aller voir comment est-ce que ça s'exécute. Donc là, c'est bon. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est le CMD. Et on va demander des GP Update. On va demander de forcer la mise à jour d'un groupe de police, de la stratégie de groupe. Et maintenant, nous n'aurons plus qu'à aller nous déconnecter avec la session User Lab et de nous reconnecter. Ah, qu'est-ce qu'il nous propose là? Bon, on va dire oui. Certainement, ça va nous déconnecter. OK, c'est pas grave. OK, on est à client Lab. OK. On va d'abord s'assurer que notre serveur il a démarré. OK, c'est reparti. Je pense qu'il a fini de démarrer. Donc, tandis qu'il redémarre, on va regarder. Donc, si tout se passe bien, on va se connecter ici. OK, il faut se déconnecter et se reconnecter. Il faut redémarrer celui-ci aussi. Il faut redémarrer le client. Une fois qu'on a redémarré, on va se reconnecter avec client 1 pour voir déjà si le papier peint, il a changé. Si l'arrière-plan a changé. Oh, il y a un service qui n'est pas démarré. C'est bon. Eh bien, lui, il n'a pas changé ici. Le papier peint n'a pas changé là. Ouf, pas grave. Mais bon, on va essayer de faire encore une mise à jour. Stratégie de groupe. GP force. OK. En attendant, on va vérifier avec notre utilisateur ici, client 1.
On se connecte. Donc, si ça synchronise bien, on va donc aller voir est-ce que le dossier, on va essayer de créer un dossier, un document dans le dossier mes documents pour voir si est-ce que il s'ouvre correctement. Voilà, le papier peine n'a pas encore changé. Oh, pas encore synchronisé parce que là, on devait voir comment est-ce que ça synchronise là. C'est pas encore bon. Bon, on va refaire une mise à jour ici. GP update force. Et on va redémarrer s'il le faut. Oui, c'est bon. OK, on dirait redémarre. Ça, c'est le client. On va faire pareil au niveau du serveur. OK. On dit OK, tu peux redémarrer aussi. Bon, avant de lancer, on va s'assurer que le serveur est déjà redémarré. C'est bon, le serveur est démarré. En fait, ça déconnecte juste la session et ça reconnecte. Alors, c'est quand même vrai que nous avons des processeurs assez rapides, ces machines et également des très bonnes RAM. Donc, ça pourrait redémarrer. Bon. On va se connecter avec client 1. Pour nous assurer que la redirection du dossier a bien eu lieu. Bon, j'ai voulu faire ce tuto d'une pierre de cours, travailler un peu avec comment est-ce qu'on définit, on gère les stratégies de cours. Je ne sais pas, je travailler sur la redirection du dossier. Là, c'est toujours pas bon pour le papier peint. Est-ce qu'au niveau de la redirection, OK, là, c'est bon pour la redirection, c'est très bon. Donc, on peut voir là, ça montre que le dossier document est désormais synchronisé, hein, est désormais connecté avec un autre emplacement. Donc, tout ce qu'on va mettre là pourra se retrouver ailleurs. Donc, on va faire un petit exemple. On va créer le test. On va entrer à l'intérieur. Test 2. Partage réseau. Alors, si on a bonne mémoire, il n'y avait rien dans le disque dur qui était partagé là. Dans la session qui est là, c'est bien client 1. Donc, on va revenir voir qu'est-ce qu'on a au niveau de notre serveur. On revient. Ah, ça c'est bon. Ça veut dire que même l'administrateur a créé. Ah, OK. La stratégie a été créée pour l'administrateur dans le dossier document. Ah oui, dans le dossier document, voilà ce que l'administrateur a. C'est vrai, c'est bon. Également, client 1. Également pour client 1, c'est superbe. Client 1. OK. Seulement client 1 a le droit de se connecter pour voir ceci. Donc, on peut aller faire pareil. On peut aller se connecter avec client 1 sur une autre machine. On aura exactement le même contenu. Bon, c'est qu'on peut faire d'autre. On va se connecter sur client 1 avec, on va se connecter sur le PC client avec un autre utilisateur qui ne sera pas client 1. Sign out. On va utiliser SCCM pour s'assurer que le dossier sera créé également. Le dossier de SCCM sera également créé ici. Donc, si tout se passe bien, on aura ici SCCM également. Là, on l'aura là. Donc, venons voir avec SCCM. Other user, SCCM, admin.
OK. Il faut déjà s'assurer qu'il y a une synchronisation au niveau de... Il doit avoir le petit point vert qui montre que les dossiers, le dossier de document est partagé. OK, là, ça traîne un peu avant de démarrer. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que le papier pen ne répond pas. Waouh, ça c'est cool. Donc, même avec SSTM, le partage a bien pris effet. OK, voilà, SSTM, c'est bon. Oui, lui, il a un test de redirection qu'on avait mis là. Alors, je l'avais certainement testé bien avant. Donc, je vais également faire ceci. Test de la redirection. Donc, on peut sauver ça. Voyons voir qu'est-ce qu'on a. Test de la redirection. Est-ce qu'on l'a? Ah oui, on a SCCM admin. On a document. Oh oui, on ne peut pas entrer parce que là, on pourrait forcer, mais bon, ne nous autorise pas, c'est ce qu'on a dit. Donc, voilà, c'est ce qu'on avait à faire. C'est vraiment cool. Mais il y a quand même ce petit souci avec le Paint. Je ne sais pas pourquoi est-ce que lui n'a pas pris. On aurait pu vérifier cela rapidement. Edit, police par défaut, stratégie par défaut, Windows Setting, administrative template, desktop wallpaper. OK. Document, DC document, cache PNG. On va mettre cache.jpg pour voir si on peut utiliser celui-ci. JPG. OK. On va appliquer ça. On va appliquer ça et on va demander de relire, de mettre à jour la stratégie. Revenons rapidement sur notre dossier client. Ah, il demande de redémarrer. Pas de problème. On va vérifier ça sur notre client. Mais on peut être content parce que la redirection s'est très bien passée. GP. On va aussi le faire là tantôt. Connectons-nous pour nous assurer que notre serveur a redémarré. Actuellement, quand ça se passe bien, même déjà sur le serveur, on devrait voir l'arrière-plan qui devrait avoir un papier peint. Mais là, c'est apparemment pas encore le cas. Bon. L'objectif est atteint pour ce tutoriel parce que le plus complexe ici, c'était de rédiger celui-là. C'était de rédiger le contenu du dossier. Et c'est avec SCCM. On va essayer avec client 1. Si ça ne va pas, mais ça devrait marcher. Peut-être qu'il y a un petit... La direction reste.
OK, merci d'avoir suivi ce tutoriel. On va pas le tirer plus long. D'accord, il était assez expérimental au niveau du test. Mais bon, ça fait plaisir. OK, on va se voir une prochaine vidéo d'autres pour d'autres configurations de Windows Server.